Alors, bonsoir, bienvenue à la séance du Conseil en ce 3 février 2025. Alors, pour l'ouverture de la séance, qui propose? Gilles, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Ouais. Alors, adoption de l'ordre du jour, qui propose? Yvon, José, secondé par Yvon. Oui. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 février 2025. Alors, qui propose? Yvon, et secondé par José. 4.1, c'est l'approbation de la liste des déboursés du 1er au 31 janvier 2025. Alors, qui propose ça? Gilles et secondé par José. 4.2, c'est autorisation au Festival Western de Saint-Tite incorporé à vendre des boissons alcoolisées à différents endroits sur le territoire de la ville de Saint-Tite durant les activités du Festival Western 2025. Alors, qui propose ça? Yvon et secondé par José. 4.3, c'est le dépôt par le directeur général du rapport sur l'application du règlement sur la gestion contractuelle de la ville pour 2024. C'est une exigence du gouvernement. Alors, qui propose ça? Gilles est secondé par José. 4.4, engagement de la ville de Saint-Tite dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC. C'est qu'on peut rajouter des nouveaux projets, mais c'est une question de formalité là, avec le gouvernement. Donc, qui propose ça? Yvon est secondé par José. José. 4.5, approbation du budget 2025 de l'Office municipal d'habitation et image de Mekinac, alors qu'il propose ça. Yvon est secondé par Gilles. 6.1, approbation du plan des mesures correctives du barrage de la Quérique et de son échéancier de réalisation, alors qu'il propose ça. Gilles est secondé par Yvon. 6.2, c'est l'octroi de contrat à Allen Entrepreneur Général Incorporé pour l'installation d'un échantillonneur et d'une sonde radar permettant une mesure de débit à la sortie des étangs aérés. C'est une exigence environnementale, donc c'est de l'équipement. Alors, qui propose ça? Gilles est secondé par José. 6.3, c'est un octroi de contrat de service professionnel à Tetra Tech QI Incorporé pour la réalisation d'une nouvelle mise en service et la rédaction d'un manuel d'opération pour l'installation de production d'eau potable de la petite Mekinac. C'est un ajustement d'équipement. Alors, qui propose ça? Gilles est secondé par Yvon. 7.1, c'est autorisation d'utiliser le Fortium par le Festival Western pour la tenue de son bingo le 8 septembre 2025. Alors, qui propose? Gilles est secondé par José. 8.1, c'est la conclusion d'un contrat de service professionnel pour un coordonnateur sécurité événementielle pour le Festival Western 2025. Son nom est M. Yves Gignac, un retraité de la Sûreté du Québec. Alors, qui propose? Gilles est secondé par Yvon. 9.1, c'est la conclusion d'un bail de 5 mois avec la Société d'infrastructure Mekinac pour un local d'environ 3000 pieds carrés. C'est qu'on a acheté l'écocentre et puis le temps qu'on fasse l'aménagement et tout ça, on reste dans la bâtisse là, du parc industriel là, pour peut-être un 5 mois supplémentaire, le temps d'arrimer nos choses. Alors, qui propose? Yvon est secondé par José. 10.1, c'est l'octroi du nom chemin de la coulée douce à une nouvelle voie de circulation. C'est dans le chemin des Petites Forges. Il y a un autre petit chemin là qu'ils ont fait la demande là, de ce nom-là. Alors, qui propose? Lille est secondé par José. 10.2, c'est l'appui de la demande de la PPTAQ concernant le morcellement du lot 4 444 831 du cadastre du Québec d'une superficie de 11 538 hectares en faveur du propriétaire des lots adjacents. Estimons, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter à ça ou non? C'est simplement un morcellement. Là, je trouve que c'est par exemple une terre, une structure, que ce soit un bois. D'accord. Pour agrandir un bois. Parfait. Donc, qui propose ça? Gilles est secondé par Yvon. 12.1, c'est l'autorisation de tenir une collecte de fonds sur la voie publique pour l'organisme Fondation Mira le samedi le 17 mai 2025 de 10h à 15h aux intersections de la rue du Moulin et du boulevard Royal et des rues Notre-Dame et du Moulin. C'est toujours les Chevaliers Colons qui font ça chaque année. Donc, qui propose ça? Gilles est secondé par Yvon. 12.2, c'est octroi d'une aide financière au montant de 300 $ au propriétaire de la 9e avenue chemin de la pisciculture pour des dépenses admissibles dans le cadre du programme d'aide à l'entretien et à l'amélioration des chemins privés. Donc, qui propose ça? José?
et secondé par Yvon. 12.3, c'est octroi d'une aide financière montant de 300 également au propriétaire du chemin Périgny pour des dépenses implicites dans le cadre du programme d'aide à l'entretien et à l'amélioration des chemins privés. C'est M. Gilles Lafrenière qui en est le responsable, alors qui propose. Oui. Gilles est secondé par Yvon. OK, Yvon. Et 12.4, c'est un appui à la candidature pour l'aréna de Saint-Boniface, parce qu'ils font la demande là, à CRAP Hockeyville pour déposer leur demande là, pour le concours là, de ce type-là pour 2025. Alors, qui propose cette candidature? Yvon est secondé par José. Alors, pour la période de questions, je répète, c'est une période de questions de 30 minutes qui sera gérée par Simon. Alors, donc, vous vous levez, vous venez à l'avant, vous nommez votre adresse et vous posez la question. Vous avez droit à une question et une sous-question. Alors, c'est parti. Je suis devant l'avant. Oui. Je voulais savoir... Votre nom, monsieur? Yvan Lheureux. Votre adresse? Section 8.1. Votre adresse? Oui. Oui, merci. Je voulais savoir, les ressources humaines à 8.1, quel est le coût du contrat? Est-ce que c'est un montant forfaitaire ou à l'heure? C'est un contrat, bien, il y a un nombre d'heures, mais c'est un contrat total de 15 000 Okay. Oui. La question, c'était 6.3. Le coût du contrat de service professionnel était traité? Oui. Le coût? Il y a eu un contrat signé? Tout à l'heure, c'est une enveloppe d'un maximum au plus de 30 000 au plus de 30 000 Le conseil aujourd'hui adopte une enveloppe de 30 000 mais au plus de 30 000 mais donc avec les honoraires horaires. OK. Merci. Je te remercie, Madame la Présidente. s'il vous plaît. Michel Jouan, 461 Saint-Gabriel, la Saint-Titre. Moi, je voudrais la féliciter, la MRC, pour le petit projet des pompiers, des jeunes de secondaire 4. Là, c'est super, ça. C'est unique au Québec, ça, pour ça. Oui, la régie Micnac. C'est ça. L'année prochaine, ce sera peut-être des policiers qu'on va avoir besoin de la sécurité. Parlant de la sécurité, ça a augmenté de 861 à 936 000. Okay? Oui. À part de la sécurité, il y a un dessus montant pour les 10 jours du Festival Western de la sécurité. Non. Ça, il n'y a aucune enveloppe, il n'y a aucune facture qui nous est transmise. Il faut calculer 936 084 plus le 184 000 de Francheville. Bien, Francheville, c'est pour le festival. C'est une sécurité. Ça fait quasiment 1 200 000 par année pour un petit village de 3 000 Est-ce qu'il y a-t-il moyen de... Y a-t-il moyen de moyenner une partie qui est pour adopter au Festival Western? Bien, vous irez leur demander. Well. Parce que là, je te réponds, là, parce que je suis revenu rapidement. Oui. Là, il y a un comité sur la sécurité qui est mis en place avec le nouveau monsieur qui est engagé. Oui. Puis ça, il va y avoir tous des intervenants là-dedans. Puis ça, ils vont avoir comme mandat aux autres, justement, pour la sécurité du festival. Ça inclut le festival cette année. OK. Eux aussi vont avoir à s'impliquer plus, justement, au niveau de cette sécurité-là, parce que c'est pas nécessairement juste à la ville aussi. On en parle aussi, mais eux autres, c'est un comité à se faire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le département des mesures d'urgence, eux autres à Montréal, descendent des choses. Puis là, l'année passée, ça a commencé, il y a eu des jerseys, il y a eu des choses qui ont été ajoutées. Et là, ils veulent encore upgrader pour la question de sécurité. Mais il faut comprendre, c'est que l'année passée, on l'a eu à nul. Mais il va y avoir des choses qui vont finir par coûter des sous. Fait que là, c'est pour ça qu'on commence des rencontres là, avec les intervenants là, impliqués, qui est le festival, la Sûreté du Québec, les pompiers et tout ça, Francheville et tout. OK. Moi, je suis ici depuis 9 ans. Dans le temps, je vais le répéter, on vendait 589 000 de permis pour faire le Festival Western. Là, ça fait 3 ans qu'on 416, 405. C'est pas la faute du Festival Western si on vend seulement 400 000 de permis au lieu d'en vendre 600 000, 650 000. Qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger cette situation-là? Parce que là, c'est comme vous me disiez, Michel, tu vas payer pour avoir le Festival Western cette année. C'est ce qu'on veut pas, Michel. C'est ça qu'on ne veut pas. C'est ça qu'on veut pas. Mais là, la question de permis, là,
Tu dis, avant, il y avait 500 il y a 400 Il y a 9 ans. Ça veut dire que c'était avant, là, pour te donner un exemple, si tu avais tant de kiosques, tu en as tant moins où ils se sont fait ajuster en conséquence d'avoir Ben, des largeurs. Mais tu sais, c'est ça. Ils sont tous des règles, aux choses où nos inspecteurs, ils ont tout le temps fait des choses en conséquence. S'il y en a pour 400 000, c'est parce qu'il y en a pour 400 000. Il y a des places. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une pandémie, il y a eu des choses, il y a des gens qui ne sont pas revenus. C'est peut-être différent. Dans le 200 000 de revenus, là, c'est-tu des C'est restaurants? pas qu'il manque de revenus. Il y a des espaces qui sont plus loués. C'est ça. Ouais. Il y a des places qui étaient louées avant qu'ils ne sont plus. Ben, je ne sais pas. Monsieur Joanne, vous avez posé votre question, répondez à question. Parce que là, ça prend la place pour les autres. Parfait, je vais baisser. J'avais une question pour toi. Oui. On va avoir les stocks que tu avais demandé. On va les mettre peut-être juste ce printemps, mais on va les essayer. Ah ben, je vais dire ça aux jeunes que des enfants. On va les essayer. Merci, José. Bonjour à la cabinet que j'ai oublié. Les choses, vous venez d'adopter le procès verbal d'une séance extraordinaire du 20 février 2025. Donc, la date est encore passée. Non. C'est corrigé, puis s'assurer que le monsieur Yvon était bien présent, c'est le dernier, celui qui a proposé. Dans le dépôt du directeur général sur le rapport d'application de la réglementation, c'est une gestion contractuelle. Oui. Dans ce rapport-là, est-ce qu'on a l'alternance entre les firmes, donc de génie conseil, parce qu'on va souvent passer des firmes à Puritech. Là, je remarque que la Tétratec, il y en a eu, mais la répétition des firmes, est-ce qu'elle est dans ce rapport-là? Oui, en fait, dans le règlement de gestion contractuelle, il y a des règles pour faire de l'alternance de fournisseurs. Ce qu'on voit beaucoup avec le texte, c'est qu'on a un gros mandat par appel d'offres pour le plan directeur. C'est sûr qu'on les voit beaucoup. Mais quand c'est des contrats de gré à gré, effectivement, on essaie de faire l'alternance dans la mesure du possible. Mais ce qu'on va voir dans le rapport, c'est tous les contrats qui ont été octroyés de gré à gré. Fait que vous allez voir le bord, ça va être disponible sur le site internet, je vais regarder sur la page. OK. Ça va être. Point 9.1. Ça va être la dernière question. Comment faire aujourd'hui? C'est qu'on va y aller. Donc, à 9.1, au niveau du bail Oui. de 5 mois, Oui. est-ce que l'objectif du conseil est de construire un nouveau garage municipal sur l'ancien site? L'objectif, il y a un don là, qu'on peut se servir, tout ça, là, mais c'est l'aménagement de l'éco-centre. Il n'y a pas de construction de garage pour le moment. OK. Donc, on lance la bâtisse qui est dans le parc industriel pour s'en aller plus de temps. Oui. OK. C'était le but, puis d'avoir notre éco-centre à nous, puis de tout avoir. Fait qu'il reste à l'aménager, mais là, pour le moment, c'est l'hiver. Fait qu'on va faire ça plus au printemps. Le coût d'acquisition est en combien pour le terrain? C'était de... $1 million. 1 million. Ah oui, parce qu'on l'avait fait en 2 affaires. OK. Oui. 1 million. Merci. Alain Ayotte, 340 rue Saint-Paul. Au niveau de l'item 11, correspondance, il n'y a rien. Vous ne recevez pas de courriel, vous ne recevez pas de lettre nulle part. Moi, j'ai pas rien reçu là, directement, là, à moins que des demandes, mettons, pour le jardin communautaire. OK. C'est une lettre que j'ai. Mais pourquoi dans la correspondance, il n'y a pas les plaintes? Ben non, on les a jamais mis. Pourquoi ne pas les mettre? Ben, parce que c'est pas de la correspondance, Oui. c'est des choses du gouvernement. Ben, du gouvernement, mettons, si quelqu'un fait une plainte à la ville, tu peux dire quel sujet la plainte. Exemple, si c'est au sujet des égouts, la date. La seule chose qu'une municipalité n'a pas le droit de déclarer au niveau d'une plainte, c'est l'adresse puis le nom des personnes impliquées. Parce que de la parade, ils disent les plaintes qu'ils ont, si c'est pour le réseau d'égouts, d'aqueduc, n'importe quel. Les gens sont au courant. Est-ce que ça serait possible d'avoir ça? Je vais regarder. Je vais en prendre de vous. Merci.
Donc, je m'en vais vous voir à propos du déneigement. OK? Sur le compte de taxes, c'est marqué qu'il y avait des taxes de service. Donc, dans la taxe de service, c'était utilisateur payant. Donc, je me questionne au niveau du déneigement. Le déneigement est assimilé à la foncière, si je ne me trompe pas. OK, mais ça reste quand même un service qui est offert à la population. OK, que ce soit pour la sécurité, tout ça. Dans les activités de déneigement, on a le soufflage de la neige. OK? Le soufflage de la neige, c'est pas uniforme à grandeur de la ville. Donc, un peu comme le taxe d'eau, il y a un 5 qui est chargé à l'ensemble. Parce que le monde utilise, bon, la région utilise de l'eau, c'est pour faire de la glace, puis tout ça. Bon, le 5 qui est associé à la population. Mais pourquoi qu'au niveau du soufflage de la neige, que vous n'appliquez pas le même principe? Parce que le souffleur, nous, passe à la rue chez nous. OK? Il rentre pas dans la rue. Ça passe Napoléon. OK? Napoléon, je ne sais pas c'est quoi l'utilité de passer sur la rue Napoléon, le souffleur. Mais en tout cas, il est passé. Il reste que, présentement, je paye une portion de taxe, OK, qu'on n'utilise pas dans la rue chez nous. Fait que ça serait peut-être le fun que le service du déneigement soit décortiqué et que les rues qui privilégient qui ont du soufflage, que ces rues-là aient une taxe supplémentaire. Il peut y en avoir une partie à l'ensemble. Dans les règlements du gouvernement, vous avez le droit d'aller jusqu'à 25 OK, pour mettre un montant à l'ensemble. Donc, pourquoi pas faire une analyse de valider. Comme ça, ben, ça éviterait peut-être. Moi, j'allais dans le support encore, puis ça passe pas. Ou quand il passe, ben, il vient sur mes arbres, puis il brise tout. Donc, là, c'est récurrent. Ça fait 3 ans que je viens vous en parler. La situation, il me semble, elle s'était améliorée parce que l'année passée ou cette année, je ne sais pas trop, parce qu'il y avait eu des choses qui avaient été dites, puis il y avait des gens qui avaient été voir. Je me rappelle, l'année passée, ça avait été fait. Puis suite à ça, il n'y a pas eu pas de suivi, pas de. Pas bien. C'est ça. Dans le fond, c'est le soufflage de la neige, ben, c'est pas équitable pour l'ensemble de la population. Donc, je pense que votre rôle est un rôle de surveillance. Je pense que ça devrait faire partie de votre mandat au début, de vous assurer que la répartition des taxes soit faite équitablement, que pas suffire simplement aux fonctionnaires de poser des questions. Je pense que ça peut être fait. Merci. Je vous remercie. On a des terrains matrices, on a une chance envers les bleu. Quand je viens de voir le vert, c'est toujours pour la même raison qu'il y a déjà introduit. Effectivement, on a remarqué à plusieurs reprises que le souffleur passe sur Sainte-Cécile, nommé à toutes les rues alentours de son route. La dernière fois qu'ils ont passé, il y a 2 semaines, ils se sont arrêtés, ils ont passé devant notre quartier, ils n'ont jamais rentré dedans. C'est pas la première fois que ça arrive, ça fait plusieurs fois. On passe toujours avec le petit camion rouge qui n'est pas capable de déneiger sur le sens du monde, même si on a rajouté un aile ou quelque chose. Et là où le bas blesse, c'est le sablage de nos rues. J'arrive de Notre-Dame dans Montauban. Je suis allée au lac 10 000, je suis allée sur tous les lacs du territoire, puis c'est grand territoire. C'est très bien sablé partout, sur tout leur territoire. Moi, la sableuse est passée ce matin dans ma. Je ne sais pas pourquoi, puisqu'il y a neigé par-dessus. On met à peu près 6 pouces de sable. J'en ai pas rendu ces coins de rue. Quand on s'est construit, c'était Jovenix à l'époque qui avait le service et c'était excellent. Ce que je demande, c'est qu'on revienne aux contracteurs dans ce quartier-là. Moi, les services de la ville, j'en veux plus. Je suis allée payer pour quelque chose que je n'ai pas. Puis ce que je vois qui se fait, ben ça se fait pas bien. Vous avez dit que vous avez envoyé des gens en formation cet automne, je ne sais pas en quoi. C'était par rapport à l'eau. Ben, il va falloir qu'il y en ait en gros, parce que là, on a l'impression qu'on achète de la machinerie, qu'on achète de la machinerie, on a l'impression qu'on ne sait pas nécessairement comment s'en servir. Puis c'est plate. Moi, le 25 décembre, je suis partie pour aller m'entraîner au gym. J'ai vu 2 gars assis dans un gros camion rouge. 25 décembre, ça, je pense que c'est un crédit pour les employés. J'imagine. Fait qu'ils doivent être payés, je ne sais pas à quel taux. 2 gars assis, un à côté de l'autre, qui passaient du sable dans. Puis c'est pas rare qu'ils neigent le jeudi. On les voit pas le vendredi, mais on les voit le samedi matin, par exemple. Ça va être plus payant passer ces jours-là. Fait que, tu sais, il va falloir qu'il se passe de quoi. Poitrine, voirie puis déneigement parce que ça fait. Moi, je veux un contracteur, je paye plus de services.
Marc Gervais, 865, route 153, Saint-Tite. J'aimerais savoir si vous avez du nouveau avec Test Canada. On a une rencontre de prévue le 17. Eux, ils veulent, dans les plages horaires, parce que je sais que vous êtes venus à la MRC, tout ça, puis nous autres, on attendait une date. Le 17, ils veulent nous rencontrer, là, afin de nous parler là, où ils sont rendus là, dans leur projet. OK. Vous savez que Grande Pile, ils savent ce qu'ils vont avoir. Oui. Vous savez que Hérouville n'auront pas d'éoliennes. Oui, à cause de RCI. Oui. Et vous savez que Saint-Adèle garde confidentielle l'information. Oui. Hérouville ont divulgué l'information. Grande Pile, on a l'information. Saint-Adèle, il n'y a pas d'information transmise au public. Est-ce que la ville de Saint-Tite, suite à la réunion, vous allez transmettre l'information que vous avez reçue? Là, c'est sûr qu'il y a des côtés confidentiels. Je ne sais pas. Tu sais, eux vont venir nous expliquer là, leurs affaires. On va voir comment va se passer la rencontre. Mais c'est eux, en principe, c'est à eux de divulguer ça. C'est pas à nous. C'est leur projet, c'est pas à nous. Hérouville, le document est marqué, parce qu'une présentation vidéo, le document est marqué confidentiel. Oui, le document qui est marqué confidentiel, puis ils l'ont sorti. Ils ont demandé à Éric Gauthier s'il pouvait en parler. Et Éric Gauthier a dit oui, vous pouvez en parler. Il n'y a pas de cachette. Mais je repose ma question. Éric Gauthier nous autorise de dire des choses. Posez la question. Oui, bien sûr. Parfait. Est-ce que j'ai droit à une autre question? J'en avais plusieurs des questions ce soir. On va y aller pour la deuxième. Vous avez, c'est un constat que je fais depuis très longtemps, que je vous ai parlé plusieurs fois, concernant la première avenue, de mettre 2 pancartes de nos stationnements. J'ai posé la question au moins 3e reprise et à la troisième reprise, vous m'avez répondu qu'il y aurait un comité pour étudier ça. Ce soir, Mme Chouinard nous dit qu'on va avoir des pancartes, pas des pancartes, des arrêts. Le pourquoi qu'on a décidé, je vous le dis, ça c'est dans nos rues à nous. Vous êtes sur une route numérotée. Non, la 440 première avenue, c'est pas une rue numérotée, je regrette. Mais vous n'avez pas dit sur la 153? Non, je n'ai jamais parlé de la route 153. Jamais parlé de la route 153. Vous parlez chez vous en arrière de la maison. En arrière du roulis roulant. Les pancartes étaient déjà installées. Ils sont enlevés à chaque année après le festival. J'ai répété cette question-là plusieurs fois. Là, ce soir, j'apprends que c'est facile d'obtenir résolution. En arrière du roulis roulant. Écoutez, sincèrement, moi, je me rappelle de vous avoir dit sur la 153, je me rappelle très bien d'avoir posé cette question-là, mais derrière la maison. Sur la route 153, ils ont mis des pancartes tout le long durant le festival. C'est vrai. Ils les ont tous enlevés. Oui. Sauf celle au 441, route 153, où il y a une pancarte de motoneige et pour indiquer qu'il y a une traverse de motoneige. Ils ont mis une pancarte de nos parkings, pas de problème, mais elle est encore là. Mais c'est ça me dérange pas. Avenue vis-à-vis de 400... 40, le 400, anciennement M. Trépanier, puis Mme Allaire. Okay. S'il reste du temps, est-ce qu'on peut poser d'autres questions? On va passer aux autres, puis s'il reste du temps, oui. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Nicolas Bédard-Gervais, 901 rang Sud. J'ai moins le temps d'aller à la MRC de Mekinac. Est-ce que le RCI est adopté? Oui, il est adopté avec les recommandations du gouvernement. Parfait. Suite à ça, les municipalités, dont Saint-Tite, ont le droit d'apporter des modifications comme pas au RCI, mais d'ajouter des choses dans la municipalité de Saint-Tite, si on veut, pour alourdir la facilité d'implanter des éoliennes. Est-ce que la ville de Saint-Tite a l'intention de regarder ce dossier-là? Parce qu'on ne se montre pas mentir, vous n'avez pas parlé beaucoup entre vous autres, je crois, depuis. Oui, non, c'est ça, mais de toute façon, même si vous faites allusion à ça, c'est un dossier que même si le conseil soit pour ou contre, ou peu importe leur décision, c'était réglé à la MRC parce que c'était de la réglementation au niveau avec le schéma d'aménagement. Maintenant, quand même, on mettrait de la réglementation plus lourde. Si elle va à l'encontre du schéma d'aménagement, ça ne passera pas. Fait que, ça ne change rien. Vous n'avez pas le droit de décider dans votre municipalité? Non, parce qu'il faut que ça soit en concordance avec le schéma d'aménagement. Puis le schéma d'aménagement, bien ça descend du ministère avec l'urbanisme et tout ça. Donc, je veux dire, en quelque part, puis le RCI, il était fait avec des recommandations du gouvernement. On l'avait mis plus sévère
puis ils nous ont dit, on ne l'adopte pas. Donc, on a dit, ben c'est quoi ça prend? Parce que c'est eux autres qui l'ont adopté avec ce qu'ils voulaient dedans, parce qu'on ne pouvait pas le mettre plus sévère. Fait que quand même qu'on voudrait faire des affaires à tour de bras, blinder de la ville de Saint-Tite, oubliez ça, ça n'ira pas en concordance avec le schéma d'aménagement. Donc, il n'y aura rien qui va changer. Mais vous en avez parlé, puis il y a des gens qui ont déjà posé cette question-là, et vous nous aviez dit même vous-même que vous pouviez faire quelque chose pour modifier certains règlements. Bon, on peut faire des choses, on modifie certaines choses, mais quand même qu'on irait plus castrant, bien, si ça va à l'encontre du schéma d'aménagement de l'autre côté, oubliez ça, là. Ça va pas, là. On ne fait rien avec ça. Là. Le gouvernement va vous empêcher? On peut pas changer, on peut pas faire de modification de règlement si ça va pas avec la concordance du schéma d'aménagement. C'était la loi sur l'urbanisme. Je ne l'invente pas, là. OK, mais vous avez votre urbanisme dans chaque municipalité quand même. Oui, mais même si on a ça, il faut que ça aille à la MRC et il faut que ça soit adopté à la MRC. Si ça va à l'encontre du schéma d'aménagement qu'il y a là, oubliez ça, on fait des règlements pour rien. Donc, voilà. OK. Fait que donc, quand je décide de mettre une piscine chez nous, ça passe par la MRC de Mekinac? Bien, la réglementation. Non, les règlements, on est capable de faire ici, mais ça ne va pas nécessairement. Il y a des affaires par rapport au schéma d'aménagement, puis là, je veux dire, je m'en remets à vous autres, là, les boys, là, mais je veux dire, ça va. Il y a de la réglementation qu'on peut changer, qu'on peut faire. Il y a d'autres affaires que si ça ne va pas dans le schéma d'aménagement, oubliez ça, là. Donc, si vous voulez, Saint-Tite, décider, exemple, que vous pouvez protéger plus vos plans d'eau que le RCI, vous ne pouvez pas. Bien, le RCI, que ce soit n'importe quelle réglementation qu'on veut faire. Non, mais je parle de plan d'eau parce que l'eau potable est quand même importante. Là. Oui, oui, bien, je suis d'accord, mais tu sais, si ça va à l'encontre, si, mettons, on met plus que qu'est-ce qui est là-bas, ça ne change rien. Saint-Tite ne pourra pas faire appliquer lui-même ce règlement. Non. Eh bien, merci. Joanne Parvoile, pour Saint-Roch-des-Chevaux, Saint-Tite. Si vous autres, des éoliennes, il va falloir qu'ils passent aussi par une recommandation, une résolution de Saint-Tite pour un appui à la CPTAQ. Oui? Non. Pourquoi non? Ben non, mais parce que ça, c'est tout géré. Là. Eux autres, ce qu'ils font, là, premièrement, là, tout ce projet-là, ça va aller dans un bac. Ça va aller. Chaque éolienne va être analysée avec la CPTAQ, l'environnement, tout ça, parce que mettons, exemple, je ne sais pas, moi, j'en ai 5 exemples, puis ben, les 5 éoliennes, ça ne veut pas dire qu'il y en a 5, on va peut-être tomber à 3 parce que peut-être que chaque éolienne a son évaluation, puis peut-être que dans les 5, il y en aura 2 qui ne pourront pas être installés parce que ça ne rencontre pas les différents ministères. Donc, il n'y aura pas. Moi, on n'a pas à faire de résolution ici pour ça. Pour recommander à la CPTAQ d'accepter ou de ne pas accepter une recommandation. Ben, j'ai pas eu cette information-là. OK. Attends un petit peu. Si l'éolienne est en zone verte, on a la CPTAQ demandeur une résolution de la ville. Oui. Je confirme si c'est conforme à la réglementation du zonage du poste. L'éolienne est stationnement dans le conseil municipal. C'est ça. Réglementaire. Excusez. La municipalité recommande ou ne recommande pas? La municipalité confirme ou non par résolution si l'usage projeté conforme à la réglementation. Et voilà. Je m'excuse, mais il y a déjà eu une résolution qui ne recommandait pas, qui disait que tu viens confirmer, dire ça ne change pas ce n'est pas contre la réglementation. Ils ont le droit en cause de la réglementation, mais tu appuies ou tu n'appuies pas là-dedans. Tu peux faire ça. Ça, je suis certaine, parce qu'on l'a déjà subi, nous autres. Justement d'ici de Saint-Tite. Fait que là, ça, vous avez le choix. Vous dites si c'est conforme à la réglementation. C'est pas nous qui disons ça, si c'est conforme ou pas. Là-bas, c'est à la MRC, avec le schéma d'aménagement et tout ça. J'ai pas. OK. Pourquoi ici, vous êtes obligé de mettre un appui à la demande ici de la CPTAQ? À ce moment, ici, là, passez une résolution, OK? Vous appuyez une demande qui est faite à la CPTAQ. Oui, mais ça dépend de quel sujet, madame. Là, il faut vous parler des éoliennes, j'imagine. Là. Mais là, tu sais, moi, ce qu'on appuie, des fois, c'est pour autre chose, là, par rapport à du développement autre, qui n'est pas les éoliennes, là. S'il y a quelque chose qui va sur les terrains agricoles, OK, il doit y avoir une demande à la CPTAQ.
Mais là, par rapport aux éoliennes, ça va être géré à chaque ministère va l'analyser déjà en partant. Fait que c'est ça. Mais je n'ai pas d'autres informations, Mme Laframboise. Je suis désolée. OK. Merci. On va suivre le dossier. Parfait. Merci. Est-ce qu'il reste du temps, Simon, pour une autre question? Alain Yacht, 340 rue Saint-Paul. Ma question est, comment ça se fait que TES Canada veut implanter des éoliennes dans Mekinac, alors que l'usine va être à Shawinigan? Pourquoi qu'ils ne l'implantent pas à Shawinigan, les éoliennes? Demandez-leur. Appelez-les et demandez-leur. Ben non, ben pourquoi? Vous autres, vous n'avez pas posé la question? Ici, c'est... Parce qu'ils veulent les implanter ici. Moi, je n'ai pas le pourquoi du pourquoi, puis c'est quoi l'analyse. Et vous êtes d'accord avec ça? Je n'ai pas dit que j'étais d'accord. Moi, j'avais réglementé ça. Point. Ben, le règlement, on va faire un sondage au niveau de la population, à savoir s'ils sont d'accord avec ça. Puis en faire un aussi également pour le Festival Western de Saint-Tite. On en avait déjà parlé de ça, que vous étiez pour faire. La question. On peut poser. La question, non, c'est parce que là. OK. La question, OK. La question, quand est-ce qu'il va y avoir un sondage concernant le Festival Western? Ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. On en avait déjà parlé, vous aviez dit que vous étiez pour en faire un. Éventuellement, ben, le plus tôt, ce serait le mieux. Merci. Il faut juste souligner le fait que le 30 minutes, il est légal parce qu'il est entériné. Il y a 30 jours par jour. Est-ce que tu peux répéter ce que tu viens de dire, Sonia? J'ai dit le 30 minutes qui est alloué maintenant pour les citoyens. C'est quelque chose qui a été mis dans un règlement au niveau, je ne me rappelle pas du nom. Par contre, il y a 30 jours dans un mois. Ça veut dire que ça me donne 1 minute par jour pour poser des questions. C'est juste quelque chose que je voulais souligner. Tantôt, on a parlé qu'il y avait un comité de sécurité. Je ne sais pas si ça semblait concerner des stocks, des choses comme ça. Est-ce que le comité de sécurité se penche sur l'éclirage dans notre ville? Parce que là, les lumières de rue, je sais bien que dans mon coin, il y en a 4 qui ne marchent plus, ça fait belle lurette. Est-ce qu'il y a une demande qui a été faite? Oui, il y a une demande qui a été faite là-dessus. En bas? Il y a une demande qui a été faite. J'en ai parlé ici. Je n'avais parlé avec M. le DG, puis on me disait que ça devait se régler. Mais c'est ça. Là, les lumières sont toujours au même point dans notre coin, ce qui fait que c'est sombre. C'est sombre dans le coin du début. Puis ça fait longtemps que c'est rapporté par les gens qui sont là, qui sont des personnes âgées, quand ils rentrent chez elles le soir, ils ne se sentent pas nécessairement en sécurité. Mais si on est encore aux lumières de sodium qui doivent nous coûter une fortune en électricité, Semtech qui est passé au LED, ça fait déjà plusieurs années. Je pense qu'il va peut-être falloir regarder des subventions disponibles de ce côté-là. C'est un petit peu l'objectif. C'était de sensibiliser parce que la sécurité, c'est plein de choses. S'il y a un comité qui travaille là-dessus, ça serait important qu'il regarde ça. Puis on va en revenir au sablage. La sécurité, c'est la rue Notre-Dame qui sera à rue 153. Il faut commencer quasiment à pomper les briques chez Infotech. C'est les ventes qui arrivent. Fait que quand on sort du four, ben, le risque à un moment donné, c'est qu'on continue à glisser jusque-là. Fait que si on veut en passer du sable, qu'on en passe ou qu'on n'en passe pas, et si on veut sortir, qu'on sort pour de vrai. Qu'on arrête de nous mettre des guichettes parce que c'est un peu ridicule. Allez vous promener à Notre-Dame de Montaubert, je vais le dire. Marc Gervais, 865 153 Saint-Tite. Je veux juste préciser une chose. Vous avez parlé de schéma d'aménagement depuis tantôt. Le schéma d'aménagement, c'est la MRC Deschenaux qui a fait un schéma d'aménagement. Aujourd'hui, on a su qu'il a été refusé et qu'ils n'iront pas plus loin, que le gouvernement devra les convaincre. Ici, on a eu un RCI, un règlement de contrôle intérimaire. Vous êtes d'accord avec ce que je dis? Parfait. Je voulais juste préciser ça. Si à Hérouville, on ne peut dire non, on n'en veut pas. Non, ça n'a pas rien à voir. Oui, ça a à voir. Ça a à voir. Non, Oui, bon, mais je regrette. Je vais poser mon autre question. Les radars pédagogiques à Saint-Tite, il y en a 2. Oui. Il y en a un qui est installé sur la rue de la Montagne. Oui. Il est là depuis le mois d'octobre. Donc, octobre, novembre, décembre, janvier. Dans une réunion, vous avez spécifié que c'était valide à peu près pour 3 semaines, parce que les gens s'en foutent carrément. Bon. Celui-là, est-ce qu'il va être changé de place? Est-ce que vous avez... Oui, j'ai une suggestion. Parfait. Sur la route 153,
ou l'éco-centre, l'entrée de l'éco-centre. Puis je voudrais que vous contactiez monsieur le sergent Brousseau, qui continue son analyse de vitesse à partir, parce que quand il est venu, il nous a expliqué que 50 c'était correct, que 60 c'était correct, que 70 c'était correct. Puis qu'il n'était pas pour mettre un policier là à plein temps. Je comprends. Mais 50 maximum, c'est maximum 50. Êtes-vous d'accord avec mon idée? Je vais noter. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Il reste encore 30 secondes. Vas-y. Shoot, Marc. Je reviens à mon idée. Le RCI à Hérouville, ils ne l'ont pas accepté. Le axe. Madame Bourneveau, le RCI, MRC Méquinac, schéma d'aménagement, MRC Deschenaux. Hérouville font partie de la MRC Méquinac. Ils l'ont refusé, ils ne l'ont pas accepté. Vous êtes d'accord avec moi? Bien, ils ont refusé, oui. Parfait. Qu'est-ce qui a empêché la ville de Saint-Tite? Non, vous comprenez pas? Non, j'ai très bien compris, monsieur Gervais. J'ai très bien compris. Eux autres, qui ont refusé l'accès. Ça veut dire que n'importe quelle compagnie pourrait aller mettre un éolienne comme bon lui semble. N'importe où. On verra, mais Tess se retire d'Hérouville. Bien, pas nécessairement ceux qui sont encore pour parler de certaines choses. Puis le papier que tu as vu, là, que Mme Clément voyage, là, ça, c'est un communiqué de presse, parce qu'eux autres, là, avec ça, Tess, eux autres, là, ils considéraient que ça ne valait pas la peine d'en mettre. Ça, c'est bien différent de dire que c'est nous autres qui sommes dessus. Ben, c'est ton opinion, monsieur. C'est ton opinion. Fais toutes les choses. Ça, si tu le veux, je vais te le donner. Relis le communiqué. Non, oui, j'ai parlé avec le maire aussi. Lequel? Le maire de Saint-Timothée. Il n'existe plus, Saint-Timothée, Hérouville. Hérouville, d'abord. On va aller toujours, c'est pas comme le monsieur là-bas tout à l'heure. Monsieur de Saint-Timothée et Hérouville. Yvon. Ah, pour m'attendre, là, parce que. On va lever la séance qui propose. Alors, parce que lui, c'est pas emmerder d'abord. Et secondé par José. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup.